Bonsoir et bienvenue dans le PP News du mardi 12 septembre 2023. Au début de cette édition, nous explorerons l'effervescence de la rentrée scolaire, une véritable aubaine pour les librairies à Marcory. Depuis le 11 septembre 2023, la rentrée scolaire a sonné sur toute l'étendue du territoire ivoirien, suscitant un véritable engouement chez les parents et élèves qui se pressent pour accomplir les formalités nécessaires. Pour certaines librairies, cette période rime avec business. Bon, en tout cas, bon, vraiment, bon, depuis lundi, les parents des élèves, l'entrée a commencé, bon, effectivement, bon, il vient, bon, en tout cas, bon, c'est pas mal, voilà, il fait un peu, en tout cas, vraiment, le temps est dur, mais, forcément, tout ça là, bon, chacun veut tout faire, son enfant, il va aller à l'école, voilà, donc, par rapport à ça aussi, bon, nous aussi, quand il vient, nous, on essaie de les voir pour les comprendre, voilà, bon, les choses sont un peu chères, mais bon, nous aussi, on les comprend, on les diminue un peu, voilà. Les livres ont un peu augmenté. On ne sait pas quoi faire, mais on est obligé. Ils sont les enfants. Si on n'a pas fait, qui va faire? Nous aussi, on était à l'école aussi. On est mis à l'école jusqu'à aujourd'hui. C'est à notre tour de s'occuper de nos enfants. Et donc, on met tout dans la main de Dieu. C'est seulement que Dieu, seulement qui peut nous aider. Sinon, on ne peut rien faire à part ça. Et qu'est-ce que Dieu nous aide et que chacun de nous puisse faire la rentrée de ses enfants. Les parents viennent un peu, c'est pas trop d'abord. Ils viennent un peu d'abord, c'est pas bien commencé. Sous le soleil matinal d'Abobo, Djatou prépare du riz au soumara accompagné de la sauce yassa, une spécialité qui régale les habitants de Sotraprime. Découvrez son parcours incroyable d'entrepreneur déterminé qui nourrit la communauté tout en assurant sa maternité. Au carrefour Camp Onussi, nous retrouvons Fonyi Odiato, une vendeuse de riz au Soumara assez connue des travailleurs. À la pause à midi, ils convergent tous vers elle pour se régaler de ses plats. Installée dans un carrefour éloigné de la voie publique, elle répond à un besoin essentiel en offrant son service de restauration. Assez souvent, elle reçoit aussi des militaires du camp Onussi qui viennent déguster son riz. C'est ma soeur, on a commencé vraiment, ça n'allait pas, parce qu'ici n'était pas encore habité. Bon, on a commencé un peu, 1 kilo, 2 kilos. Par la grâce de Dieu, maintenant on fait 5 kilos, 4 kilos. En tout cas, on s'en va dans 10 kilos, ça va. Les gens de camp viennent manger, en tout cas, ils apprécient. Ils apprécient. Sinon, j'habite chez elle. Son mari nous soutient vraiment, on fait des trucs, ça va. Ça va. Un commerce là, c'est pas facile. Ce n'est pas facile, il faut avoir le courage aussi. Actuellement, là, les trucs sont chers, mais on ne se plaint pas. On dit un peu là, c'est ça qui remplit ma mythe. Donc, on fait ça comme ça. En tout cas, on s'en sort, on s'en sort. En tout cas, on s'en sort. Donc, ça va très bien même. Bon, comme c'est moi qui vends, je ne peux pas dire c'est doux, c'est les clients qui sont assis là qui peuvent dire que c'est doux. Ah, si les gens de camp viennent manger, je vois que c'est bon. La cuisine de Djatou est presque incontournable au quartier Onussi. Chaque jour, elle nourrit une panoplie de travailleurs qui trouvent leur bonheur dans ses plats. Enfin, parlons de Bintou, une résidente d'Abobo dont le rêve d'enfance était de devenir infirmière ou sage-femme. Dans le prochain reportage, nous verrons comment elle a transformé son destin en devenant une entrepreneure prospère dans le commerce de vêtements, tout en proposant également des beignets et des jus à sa boutique stratégiquement située près du camp Onussi de Sotraprime. Du rêve d'être infirmière, Bakayoko Bintou se retrouve être entrepreneur dans le commerce au détail de vêtements. À Abobo, où elle réside, Bintou y a installé son petit commerce qui progressivement est en train de s'imposer grâce à la variété de produits qu'elle propose. Son courage et son abnégation l'aident à aller de l'avant. Évidemment, je suis allée à l'école, mais je n'avais pas prévu d'être une commerçante. Ce que je voulais faire, c'est d'être infirmière, du moins sage-femme, faire accoucher les femmes. J'aime bien ça. Mais bon, le destin a choisi autrement. Je suis devenue une commerçante. Quand je suis arrivée dans le quartier, j'ai commencé d'abord à vendre des oranges. Oranges, bananes, des pommes, puisqu'il n'y avait pas quelqu'un qui faisait ça ici. Comme j'ai tourné un peu, et puis j'ai vu que j'avais pas quelqu'un qui faisait, donc je me suis dit,
totalement que, ah, et si je faisais ça, peut-être que ça pouvait changer un peu. D'ici, les gens vont acheter ailleurs pour rentrer dans le quartier. Et si je vendais ça ici? Donc, c'est dans ça maintenant que j'ai commencé à vendre. J'ai commencé d'abord avec les robes de nuit parce qu'il n'y avait pas aussi dans le quartier. Donc, je me suis dit, et si je vendais ça aussi? Les idées venaient quoi. Mon activité me satisfait beaucoup parce que quand tu veux faire quelque chose là, il faut avoir le courage et puis l'espoir que quand je vais dans mon magasin, tu puisses avoir des clients. En tout cas, moi, je ne me plains pas. Je fais un peu tout ce que je gagne là, je fais avec. Malgré certaines difficultés inhérentes à l'entrepreneuriat, cette jeune dame garde intacte son envie de réussir dans ce milieu qui lui a fait tourner la page de l'infirmière dont elle rêvait. C'est ainsi que se conclut cette édition de PP News. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce point de l'actualité. Restez avec nous pour plus de reportages captivants qui mettent en lumière le quotidien des Ivoiriens.